Hey, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Écoutez, ça t'arrive-tu, toi? Je sais pas si ça t'est arrivé, moi ça m'est arrivé, de faire des pirouettes pour avoir des besoins. Hein? Peu importe les besoins, de faire des pirouettes pour que l'autre compte tes besoins. Je vais te parler de mon expérience à moi. Moi, ça fait des années que j'ai été en cheminement, ça fait 20 ans. Puis moi, je me rappelle, quand j'ai commencé à cheminer, j'étais un peu comme inconscient. J'étais centré sur moi, pas mal centré sur moi. Pas mal. Je voulais être comblé, mais je comblais pas trop les autres. On s'est entendu? Puis à un moment donné, il y a un déclic qui s'est fait dans ma tête. Je voulais devenir une meilleure personne. Ouais. Je voulais nourrir les relations que j'avais. Et j'ai dû mettre, sais-tu quoi? Mon orgueil, mon ego de côté. J'ai développé l'humilité. J'ai appris à commencer à savoir comment prendre soin des autres. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Pour vous conter une anecdote. Tu t'en vas au restaurant, puis tu commandes quelque chose, la serveuse t'emmène ton lunch, puis c'est correct. Si tu as un besoin, tu as commandé. Ça devrait être simple de même. Hein? Mais c'est pas simple de même quand c'est en relation. Moi, il y a beaucoup de temps que je nommais pas mes besoins, que je laissais percevoir un homme qui n'a pas de besoin. Bref, je pouvais pas blâmer les autres personnes de pas me donner mes besoins parce que je les laissais pas montrer, je les laissais pas être, je lui en parlais pas. Fait que je souffrais, mais par en dedans. J'ai appris avec les années, avec le cheminement, à nommer mes besoins. Écoute, c'est devenu une force pour moi. Okay? Parce qu'à un moment donné, à force de souffrir, j'ai dit, si je me nomme pas, puis je ne dis pas mes besoins à l'autre, il ne me les donnera pas. Fait que toi, si tu es à manger le même, première étape, il faut que tu commences à nommer tes besoins. Mais c'est rien. Deuxième étape, j'ai tombé là-dedans. Des demandes. J'ai fait des demandes claires, nettes et précises envers des personnes, puis j'avais pas plus mes besoins. Hein, oui, peu importe le besoin, d'être sécurisé, rassuré, reconnu, encouragé, motivé, écouté, peu importe les besoins que toi, tu recherches. Et là, à un moment donné, j'ai tombé dans l'acharnement. Écoute, j'en ai fait des pirouettes pour être aimé. J'ai été dans le coaching, j'ai été dans le bon gars, j'ai joué à celui qui est dans la douceur, je l'ai compris, j'ai tombé dans la compassion, j'ai donné de l'empathie, puis ben oui, tu l'as pas appris, puis tu le sais pas. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, ça a fait « wow, ça suffit ». Moi, quand j'ai commencé à sentir le gars que je suis, le gars que tout ce que je fais comme je dirais au maximum, le plus possible pour prendre soin des autres. Quand je me suis arrêté avec ça, j'ai dit, je mérite pas des gens qui s'occupent pas de moi. Non, j'ai dit, c'est terminé. Mais ça m'a pris des années. Puis cet été, je faisais du ménage, j'étais avec mes affaires. Et là, à un moment donné, j'ai commencé à négocier avec des gens. J'ai tombé dans mon autre pattern. Donne une chance, donne une autre chance, donne une autre chance. Puis là, tu fais une entente avec l'autre personne. Puis là, t'as tata. Puis là, mais la personne, oui, elle a une bonne intention. Puis elle dit oui. Puis tu leur reçois pas. Puis tu recommences une autre fois. Tu leur demandes. Puis tu y retournes. Puis là, t'essayes de... Puis là, t'es sur l'autre. Là, t'es pas sur toi. Tu essayes de comprendre. Puis là, ben, tu excuses l'autre. À un moment donné, je suis assis. Et dit, c'est pas vrai que je vais mourir de même. Ça se peut pas que ça soit si dur que ça, que les gens me donnent mes besoins. J'ai compris qu'il y a des gens qui ne me donneront pas. Ben non, c'est pas leur façon de m'aimer, ou ils n'ont pas le goût, ils n'ont pas d'intérêt, ou si les gens ne sont pas connectés à vouloir prendre soin des autres. Première phrase, et tiens bien ça. Si l'autre en face de toi, il n'y a pas comme priorité de devenir une meilleure personne avec les autres, de se soucier des autres, tu vas travailler toute ta vie. Et moi, j'ai compris que depuis ce temps-là, j'ai commencé à dire qu'est-ce que je vais donner à certaines personnes, puis qu'est-ce que je donnerai pas à d'autres personnes. Une relation, là, c'est donnant-donnant. Une relation, là, t'es censé toutes les deux être comblés. Une relation, c'est de l'ajustement. Une relation, c'est de l'humilité. Une relation, c'est du dévoilement. Une relation, c'est pas dans l'ego puis dans l'orgueil ou de comprendre. Moi, j'en ai vécu des choses avant. Ouais, j'ai compris que je t'ai fait mal, puis ben, si tu m'as fait mal, appelle-moi. Comprends-tu? Fait que moi, c'est parce que, pourquoi je t'en parle? Parce qu'il y a beaucoup de monde ils forcent dans une relation à avoir quelque chose de l'autre. Ils ont beau le demander, ils l'ont pas. Demande-lui clairement, ça te tente-tu de me le donner? Ouais. Comment tu vas t'y prendre? Parce que là, ça marche pas. Je te le demande, tu me le donnes pas. Je suis bien prêt à comprendre que tu as peut-être des peurs, ou tu es blessé, ou tu as des compréhensions. Mais ça, c'est ta partie à toi. Moi, je veux mon besoin. Tu as le droit de dire non, parce que la personne n'est pas obligée à toi. Mais si elle te dit oui, là, tu lui dis, respecte ton besoin, respecte ton oui, OK? Pense-y 2 minutes. Ou sinon, tu dis non, moi, je te le donne pas. Parce que dans nos vies, dans nos relations, ce qui fait mal, c'est des besoins qui sont pas
retenus, c'est des besoins qui sont pas entendus. Fait que si tu es en relation, puis la personne est en relation avec toi, prendre soin de l'autre, avoir une présence à l'autre, d'être conscient de ce que tu dis, de ce que tu fais, de te souvenir si cet appel au téléphone, ou peu importe, elle a été bonne pour l'autre. Si tu sens que ça a peut-être été ouch en dedans de toi, face à l'autre, rappelle-la la personne. Écoute, ça va améliorer les relations. On est dans un monde de carence affective. On se dit pas. On est dans un monde de manque, OK? Si on se dévoile, puis on essaye de se nourrir, puis on essaye de prendre soin de l'autre, sans se perdre. Moi, sais-tu, quand ça l'a arrêté, j'ai vu qui je allais. J'ai vu ma valeur. Je sais ce que je fais dans une relation. Je sais ce que j'offre dans une relation. Je sais ce que je peux apporter à quelqu'un dans une relation. Fait que maintenant, moi, j'ai comme tombé dans un panneau qui venait de l'enfance, parce que toute l'enfance, j'ai grandi de même. Toute ma vie, je me suis acharné à checker, à savoir si, pourquoi, puis comment, puis accepter, même s'il y a eu des ententes, de revenir, parce que moi, je lâche pas le morceau. Moi, un chien, là, je suis comme un os avec un chien. Moi, je suis un pogne là, je le lâche pas. À un moment donné, l'autre, ça ne tente pas. Ça, il veut pas. Ben, quand il a le droit, il a le droit. J'ai arrêté de me faire mal. Moi, je t'invite à arrêter de te faire mal là-dedans. Va vers quelqu'un d'autre. Puis cette personne-là, limite-toi aux besoins qu'elle est capable de te donner, puis coupe les autres. Puis tu vas voir que ça va être beaucoup moins dur pour toi, tu vas beaucoup moins souffrir. Parce que quand on a des besoins comblés en relation, puis quand tu donnes des besoins à l'autre, ça nourrit, OK? Ça donne du gaz, ça donne de la joie de vivre. T'es pas tourmenté. Puis si ça marche pas, tu t'assois avec l'autre puis tu discutes. Pourquoi que ce besoin-là, de part et d'autre, n'est pas comblé? Est-ce qu'on pourrait l'améliorer? Comment qu'on pourrait y arriver? Parce que moi, j'ai déjà demandé des besoins, mais ma façon d'être, ma façon d'agir empêchait l'autre de me le donner. Je l'ai invité. Mais si la personne, elle s'introspecte pas jamais en face de toi, non. Une relation avec soi, mais tout, c'est une introspection. Puis une personne qui prend pas soin d'elle, qui s'introspecte pas, ben, ça va être bien difficile de pouvoir s'introspecter face à toi. Fait que, bref, c'est ça. Fait que ceux qui veulent faire des conférences à domicile, écoute, j'en ai plein. C'est le fun. On est 10 minimum. Fait que, appelez-moi, écrivez-moi en privé. Maison de thérapie, tu connais une maison de thérapie, je me lance là-dedans, je fais des conférences dans des maisons de thérapie pour leur sortie. Tu veux un coaching privé pour sortir de ce pattern-là, là, de toujours aller vers des gens qui comptent pas des besoins. Comment ça que l'autre que je prie là-dedans? Mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est-tu quoi que tu dois retenir? Moi, quand j'ai vu la valeur, quand j'ai vu la personne que j'étais, ce que je suis, ce que j'essaye d'être, j'accepte plus n'importe quoi. Non, c'est non négociable. J'ai arrêté de me faire violence. C'est de se faire violence, de continuer avec quelqu'un qui veut pas combler tes besoins. Puis il a le droit, c'est bien légitime, mais toi, tu as le droit de te retirer ou tu as le droit d'en mettre moins, puis de juste accepter ce qu'il te donne, puis c'est point final, puis va à côté. Il y a full monde que je suis sûr qui vont te donner tes besoins. Puis si la personne a le goût de t'en donner, ou toi, ou la personne a le goût de te l'offrir, ben elle a besoin d'aide, elle a besoin de temps, ben accompagne-les, mais elle fait des efforts, OK? Si l'autre veut pas faire d'efforts, puis qu'elle fait juste parler, c'est à toi de choisir, OK? Je t'invite à partager ça. Passe une bonne soirée.